On va se faire un petit tour de l'actualité parce qu'il y a des choses assez croustillantes à débriefer. Comme d'habitude, faites-vous un petit café. Et puis je vous encourage par ailleurs, moi quand je partage avec vous des actus, n'hésitez pas à réagir, pas seulement dans les commentaires, mais également sur vos propres chaînes YouTube, sur vos propres comptes Twitter, parce que je vous remercie grandement d'être spectateur, mais on s'amuse beaucoup plus si vous devenez également acteur. Alors, avant qu'on rentre là-dedans, je voulais juste revenir un petit peu au cœur de cette chaîne parce que on est une chaîne finance, je vous assure qu'on est une chaîne finance parce que vous avez vu la saison des résultats et cette saison des résultats, je vais la couvrir la semaine prochaine parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes. Là, les marchés ont pas mal baissé avant-hier et hier, notamment suite aux résultats de Microsoft qui ont fait un petit peu peur à tout le monde, mais il y avait aussi des très belles choses du côté de Google. D'ailleurs, je vous ai publié un article là-dessus sur la page Patreon où je partage avec vous les résultats de Google et la thèse que j'ai sur Google, mais on vous l'avait dit. Quand on a fait le live avec Félix sur la tier list des actions américaines, on vous a dit que Google c'était bien et c'était pas cher, et juste après, Google a explosé, donc voilà. N'oubliez quand même jamais à qui vous parlez les amis, hein. Vous parlez à quelqu'un qui bat le SP500, qui pilote le SP500, et là vous allez me dire, oui mais en fait c'est facile de battre le SP500, il suffit d'avoir le Nasdaq. Et ben les gars, vous parlez à quelqu'un qui bat aussi le Nasdaq, donc voilà, quand même un petit peu de respect. Rien que pour ça vous devez mettre un like. Mettez un like sous cette vidéo. Là le portefeuille que vous voyez c'est le portefeuille de stock picking. Le portefeuille que je vous montre le plus souvent sur cette chaîne c'est mon portefeuille de bon père de famille, donc le portefeuille dans lequel j'investis tout à fait passivement, le portefeuille que j'utilise pour emprunter de l'argent pour faire des travaux immobiliers. La prochaine fois que j'achèterai un bien immobilier, j'utiliserai également pour mettre au bout de l'argent que je mettrai dedans. Donc c'est un portefeuille qui est là pour me générer du revenu, pour emprunter de l'argent, argent que je peux rembourser avec les dividendes, etc. Je sais pas pourquoi ils mettent un truc rouge là, ça fait flipper alors que c'est juste pour nous dire qu'il y a le passage à l'heure d'été, donc je pense que ça va. Mais bref, ça c'est mon portefeuille bon père de famille, revenu passif, tranquillou. Je vais mettre avec vous une cartouche dans ce portefeuille la semaine prochaine, et pour les abonnés à la page Patreon, on mettra également une cartouche dans le portefeuille Alpha, le portefeuille qui bat le SP500 et qui bat aussi le Nasdaq. Et là, si on a des assez bonnes perfs, c'est parce que j'ai eu du nez sur Amazon. Je vous ai un peu saoulé sur la page Patreon avec Amazon récemment, en vous disant, je sens bien Amazon. Amazon, je le sens bien. Il va y avoir les Amazon Prime Day, puis il va y avoir également le Black Friday, et puis il va y avoir Noël, tout ça. Donc voilà, j'avais bien senti Amazon, et puis depuis que je suis rentré, c'est une position récente dans ce portefeuille, eh bien ça a pas mal monté. Microsoft, du coup, c'est pas mal rétamé, et peut-être que là, il y a une possibilité de mettre une petite cartouche, mais on verra, parce que Google est également une boîte attirante, et puis je vous avais également présenté une watchlist sur la page Patreon avec d'autres entreprises que je suis. Bref, la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube, il y aura un peu de finance, on va revenir sur les résultats des grosses boîtes qui comptent, et puis on investira dans le portefeuille de Giro. Ça c'est la plus grande sécurité, un portefeuille d'ETF avec la possibilité d'emprunter de l'argent, etc. Vous connaissez, c'est génial. Vous avez le lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec De Giro avec un très beau bonus. Et donc grand retour du contenu finance sur cette chaîne la semaine prochaine. Alors en attendant, on va se plonger dans quelques petites nouvelles. Je vous avais sélectionné un certain nombre de choses. Alors d'abord, on s'abonne évidemment au compte Twitter du Parti Milliste français qui a fait quelque chose qui est assez marrant. Il a commencé à nous faire un baromètre des gens les plus libéraux de la politique française. C'est assez intéressant. Il va faire un update tous les mois, donc rien que pour ça, ce compte mérite d'être suivi. Donc on suit le Parti Milliste français et on lui envoie de la force. Alors, je voulais également qu'on se plonge un petit peu là-dedans sur Sandrine Rousseau, là, qui comme d'habitude, elle commence à avoir très peur, là. Elle a très peur pour Donald Trump. J'ai publié une vidéo sur les tactiques de campagne de Donald Trump sur la chaîne de rhétorique, donc je pense que ça peut vous intéresser. Il y a eu des choses très intéressantes dans les derniers jours en termes de tactique politique, et la tactique politique, vous savez que c'est quelque chose qui nous intéresse, donc on écoute ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. La candidature de Trump doit être interprétée aussi comme une radicalisation du patriarcat, véritablement. Il va chercher tous les masculinistes, il va chercher tous les influenceurs les plus masculinistes, ceux qui ont les propos les plus virulents contre les femmes. Et en fait, là, on est dans un moment absolument crucial aux États-Unis, raison pour laquelle je suis avec extrêmement d'attention ce qui est en train de se passer entre un patriarcat radicalisé incarné par Trump et de l'autre côté, une femme racisée qui défend les valeurs des femmes. Et en fait, quelque
chose va se passer, quel que soit le résultat de cette élection, quelque chose va se passer. J'espère que ce sera du côté des femmes. Je vous comprends quand vous voyez des choses comme ça, avec ces délires de patriarcat, etc. Évidemment que ça vous énerve. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est pas trop de diversion. La politique française nous fait perdre beaucoup de temps en diversion sociétale, avec ce combat complètement fictif entre la gauche woke et puis l'extrême droite anti-woke. Et ça parle de choses qui sont tout à fait accessoires, mais en attendant, on a des partis qui sont censés être de droite, qui très régulièrement soutiennent des mesures qui sont étatistes et gauchisantes, et s'ils peuvent se permettre de faire ça, c'est parce que c'est le cas du RN. Vu que de temps en temps, ils peuvent surfer sur les paniques morales en disant ouais, on est le parti qui va remettre de l'ordre dès qu'il y a un fait divers, etc. Nous, on va défendre les vrais Français, je sais pas quoi. Eh bien, ça suffit en fait. Les gens de droite se disent ah bah ça va, ils sont avec nous, alors que ça ne va rien changer à ce qui compte vraiment, à savoir que les Français de valeur se font piller en France, et l'argent qu'on nous vole entretient le communisme français, donc ne perdez pas trop de temps avec ce genre de diversion. Ce qui est important, c'est de contrer ce genre de narratif, donc le narratif des gens de gauche, parce que la gauche se positionne sur les sujets économiques, elle, ce que la droite a tendance à complètement abandonner, et si on n'est pas là pour mettre des taquets à la droite, on va continuer à avoir une droite gauchisante, et nous devons dégauchiser la droite. Regardez, c'est quand même fou qu'à notre époque, on ait encore des discours comme ça. On a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite, on a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme, et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. Voilà, donc c'est, voilà, on en a ras-le-bol des idées de l'ultralibéralisme, voilà, donc évidemment, toutes les fois que vous voyez un truc comme ça, vous devez être au taquet, vous devez être au marquage, comme je le fais ici. Cet ultralibéralisme dans le pire enfer fiscal de l'OCDE, il est dans la pièce avec vous, donc on n'accepte plus jamais ce discours gauchisant qui essaie de nous faire croire qu'il y a une once de libéralisme dans ce pays collectiviste qu'est la France. Et d'ailleurs, il y a un très beau mème que je vous invite à partager, mais je vais le corriger ce mème parce qu'en fait, il est en dessous de la réalité. Vous voyez, la pression fiscale en France, c'est largement au-dessus de 45, donc je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ce mème, mais en tout cas, l'idée c'est ça. C'est le gauchiste, la France c'est un pays libéral, on n'accepte plus ça, on se laisse pas perdre par les chiffons là, du sociétal, du wokisme, etc. Le combat en France, c'est un combat fiscal. Et là où il faut marquer des points, c'est en étant au taquet, en étant au marquage de nos députés, quand ils essaient de nous bananer en disant ouais, nous on incarne de la vraie France, etc. Non, vous êtes bien gentils, mais on veut que vous soyez au service des créateurs de valeur. Alors, Jordan Bardella, et c'est là qu'on va parler un petit peu de tactique politique. Donc, vous avez eu une passe d'armes entre ce député là qui a l'air vraiment d'une énorme racaille, je sais même pas ce qu'il fait dans l'Assemblée nationale, qui a commencé à faire le show en disant à un député RN ouais, ferme ta G, on va s'occuper de toi, tu veux venir dehors, etc. Surtout avec leur physique de phasme, ils méritent deux baffes et un suppôt, mais bref, donc on regarde la séquence. Qui, en attaquant le président de la République, crée sciemment une confusion entre critiques légitimes de la politique de Netanyahou Elle me fatigue, la dame qui parle, ça fait quand même beaucoup de bruit, bref. Et antisémitisme. Voilà, elle vient dehors là. C'est quoi ces mecs? Donc 7000 balles, Jean-Michel PMU là pour venir faire le show, faire le loupard à l'Assemblée, enfin c'est quand même complètement fou. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la génération... Ouais, vas-y, viens dehors, tiens, enfin voilà. Ça mérite vraiment des baffes, les gens comme ça. Et donc, Jordan Bardella réagit. Quand vous avez une réaction de ce type de Jordan Bardella, ou de façon générale, quand vous avez un commentaire de Jordan Bardella, il faut être au marquage. Donc là, ça marche pas très bien, la réponse que j'ai faite, mais j'ai déjà fait des réponses qui ont fait beaucoup plus de vues que ça. Mais donc, dans un cas comme ça, ce que je fais, c'est... la caresse, et puis ensuite je tire par la manche. Je salue votre capacité à faire honneur à la fonction de représentant politique, et cela contraste fortement avec la LFI, mais vous devez rompre avec la gauche sur le plan économique. La gauche prospère sur la ponction des Français de valeur et sur les problèmes causés par le collectivisme français. Rejoignez-nous autour d'un message simple: en matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Donc les amis, je vous invite à être au marquage, c'est-à-dire que vous essayez d'envoyer de la force aux créateurs qui vont dans le bon sens, et si vous sentez qu'ils
ne parlent pas assez de la cause, vous leur tirez la main gentiment en leur disant mais écoutez, enfin voilà, on ne doute pas du fait que vous ayez une belle identité française, que vous soyez patriote, etc. Il n'y a pas de problème, mais soyez un peu de moins de gauche au plan économique, parce que rappelez-vous que tous les problèmes sociétaux dont vous aimez parler, eh bien, ils sont arrosés d'argent public. L'argent public fait que ces problèmes sociétaux, à savoir les parasites qui profitent de la CAF, du RSA, l'importation d'une main-d'œuvre étrangère non qualifiée mais financée par nos impôts, tous ces problèmes sont mis au carré à cause de l'argent public, et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Voilà donc pour ce tour d'actualité, et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer au niveau suivant en rejoignant ma toute nouvelle formation qui va vous permettre tout simplement d'être payé pour dire les termes, parce que je vais vous former à l'art politique. Prenez le temps de lire la description, c'est le premier lien sous cette vidéo. Vous allez le regretter ensuite parce que là la formation est au prix de lancement et après ça repasse à son prix normal, donc profitez de ça. Et vous savez ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est que je vais créer un cercle vertueux. On va multiplier les radios libres, on va multiplier également les formats où on va réfléchir ensemble à la tactique politique, parce que mon objectif c'est de créer un écosystème où on va être de plus en plus nombreux à commencer à dire les termes, à être bien payés pour ça, ce qui nous permettra de créer un mouvement puissant et durable parce qu'il sera rentable. Donc formez-vous les amis, et moi je m'occuperai de donner un maximum de visibilité aux créateurs qui commenceront à s'engager pour leur donner un max de visibilité. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.